Avant votre séance d'entraînement, pour ne pas partir à jeun ou ne pas partir avec une collation d'effort inadaptée, ayez le réflexe sport-déj. En effet, 3-6 mesures de sport-déj 30 minutes avant votre entraînement pour partir dans les meilleures conditions et mener à bien votre entraînement. Une fois sur votre vélo, la priorité c'est votre hydratation. Une bonne hydratation passe par une bonne boisson de l'effort et une bonne utilisation. Le sirop de fruits contient ni vitamines ni minéraux et l'énergie dans celui-ci n'est pas adaptée aux sportifs. De même, l'eau, de par sa composition, réhydrate moins bien qu'une boisson de l'effort puisque le sodium contenu dans cette dernière permet une meilleure absorption intestinale de l'eau et du glucose. Moi, je vous conseille une boisson de l'effort type Hydrixir qui vous apporte des glucides, des vitamines et des minéraux. Vous avez du sodium pour bien compenser les pertes sudorales et ce que je vous disais tout à l'heure pour permettre une meilleure absorption intestinale du glucose et de l'eau. Et vous avez également des minéraux comme le calcium et le magnésium pour optimiser votre contraction musculaire. Pendant vos randonnées courte distance, n'oubliez pas vos bonnes habitudes en termes d'hydratation, 1 à 2 bouches pleines d'Hydrixir toutes les 5 à 10 minutes. Pensez également à prendre un gel toutes les 45 minutes à 1 heure. Vous alternez entre le gel Energix, donc le gel Endurance qui a différents sucres, et le gel antioxydant qui contient du calcium et du magnésium pour mieux optimiser votre contraction musculaire. Une des spécificités de l'alimentation en VTT est de bien prendre en compte les conditions environnementales de votre pratique. En effet, il est très difficile de s'alimenter lors des parties techniques. Profitez donc des passages un peu plus calmes sur le circuit pour bien vous alimenter, prendre votre gel ou votre barre. Lors des randonnées longue distance, il va falloir veiller également à son alimentation. On distingue 3 phases, l'alimentation avant l'épreuve, l'alimentation pendant votre épreuve et l'alimentation après votre épreuve pour bien récupérer. Les 3 jours avant votre randonnée, fini les grosses assiettes de pâtes et les grosses assiettes de féculents. Buvez 1,5 litre d'eau additionnée de 150 g de maltose et ce chaque jour par petites quantités pour optimiser et augmenter votre stock en glycogène musculaire. Ce glycogène est le carburant de vos muscles à l'effort. Le matin, 1 heure avant votre randonnée, prenez un tiers de gâteau sport accompagné d'eau, de thé ou de café pour partir dans les meilleures conditions possibles. Pendant votre randonnée, hydratez-vous dès le départ. 1 à 2 bouches pleines d'Hydrixir toutes les 5 à 10 minutes. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de bien alterner les saveurs sucrées et salées et les textures. Vous avez les gels sucrés, les gels salés et les textures, vous avez les gels et les barres. Pour les sorties de plus de 3 heures, rajoutez du malto à l'Hydrixir dans votre bidon pour une énergie adaptée à la longue distance. Après votre sortie, réhydratez-vous bien avec la boisson de récupération qui vous apporte des glucides, des protéines, des minéraux pour une récupération optimale et un meilleur enchaînement des efforts par la suite.